Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, bienvenue sur le plateau de questions de culture. Plus besoin de présenter l'émission au bout de 12 épisodes déjà. Alors vous le savez, 10 questions de culture générale avec une grande variété dans les thèmes que je vous propose, 15 secondes de réflexion et on va découvrir ensemble les bonnes réponses. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. Place à la première question. Quel fut le premier président des États-Unis d'Amérique ? John Adams, George Washington, Thomas Jefferson, James Madison. Wow. On commence avec une question simple. Oui, c'est George Washington, le premier président des États-Unis. C'était entre 1789 et 1797. John Adams, c'était le deuxième. Jefferson, le troisième. Et James Madison, le quatrième. En 1973, quel chanteur interprète tout nu et tout bronzé ? Carlos, Christophe, Henri Salvador, Daniel Balavoine. Wow. C'est un chanteur qui nous a aussi offert La Cantine ou Big Bisou, je pense que vous les connaissez. Disparu en 2008, c'était évidemment Carlos. Christophe qui nous a quittés en 2020, c'était entre autres Les Mots Bleus et Aline. Henri Salvador, lui, il avait chanté Jardin d'hiver ou Faut rigoler. Et enfin Daniel Balavoine, le chanteur, Tous les cris des SOS ou encore Aimer est plus fort que d'être aimé. Là par contre, je suis certain que vous connaissez ces chansons. Quelle planète du système solaire a le plus petit rayon ? Mars, Vénus, Mercure, Terre. Wow. C'est aussi la première planète après le Soleil. La bonne réponse c'était Mercure avec environ 2450 km de rayon. Pour info, le rayon de la Terre c'est 6400 km. Et allez, juste avant de changer de question, est-ce que vous vous souvenez de l'ordre des planètes ? Pas forcément, et c'était d'ailleurs le thème de ma première vidéo Culture G sur cette chaîne, je vous mets le lien dans la description. Il existe un moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Voici la phrase: me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage, et donc les planètes dans l'ordre: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Quel gâteau de la région de Douarnenez tient son nom du breton signifiant pain au beurre farce fourne, Penarbed, Tadig à Mamig, Quignaman. Wow. À nos amis bretons, pardon peut-être pour la prononciation, la bonne réponse c'était le Quignaman, le pain au beurre. Donc les autres propositions, le farce fourne c'est plutôt un clafoutis, Penarbed ça veut dire littéralement le bout du monde, donc le Finistère, et Tadig à Mamig ça veut dire papa et maman. Quelle mesure anglo-saxonne vaut environ 1609 mètres ? Le pouce, le mile, le pied, le yard. Wow. C'est un nombre dont on sait qu'on doit le retenir et qui est finalement assez dur à mémoriser. Quoi qu'il en soit, c'est mon cas. 1609 mètres, c'est un mile. Le pouce, on dit inch en anglais, c'est 2,5 cm. Le pied, foot en anglais, c'est 30 cm. Et enfin, le yard, c'est 91 cm. De quel côté se lève le soleil ? Nord, sud, est, ouest. Wow. Si vous ne vous en souvenez pas, prenez une carte. Pour la France, le soleil se lève en Chine et se couche au Mexique. Donc le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Avant de changer de question, on va juste revoir ensemble les adjectifs des points cardinaux. Le nord c'est septentrional, le sud méridional, l'est c'est oriental et l'ouest occidental. À Bruxelles, quelle fameuse statue Jérôme Duquesnoy l'Ancien sculpte-t-il en 1619 ? La victoire de Samothrace, la statue de la mère patrie, le Manneken-Pis, la Vénus de Milo. Wow. La statue à Bruxelles en Belgique que tout le monde connaît, c'est évidemment le Manneken-Pis. Et d'ailleurs, ça veut dire petit homme qui pisse, petit car la statue ne fait que 55 cm. Deux des propositions se trouvent au Louvre, la victoire de Samothrace et la Vénus de Milo. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'y aller quand les musées rouvriront. Et enfin, la statue de la mère patrie, elle se trouve à Volgograd. Volgograd, c'est en Russie. Quel nom porte l'instrument servant à mesurer la pression atmosphérique ? Le baromètre, le thermomètre, le cathétomètre, le goniomètre.
C'est ce petit outil qui permet de savoir s'il fera beau ou s'il risque de pleuvoir. C'est le baromètre. Oui, le thermomètre, on le sait, mesure la température. Le cathétomètre mesure, lui, la distance verticale entre deux points. Et enfin, le goniomètre mesure les angles. Vous le voyez, vous aurez appris des choses aujourd'hui. Quelle est la capitale du Rwanda? Kampala, Kigali, Nairobi, Gitega. Petite question de géographie, j'ai pas pu m'en empêcher. La capitale du Rwanda, c'est Kigali. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite vraiment à voir ma vidéo sur le génocide rwandais de 1994. Le lien est dans la description. Kampala, c'est en Ouganda. Nairobi, la capitale du Kenya. Et enfin, Gitega, pardon, peut-être pour la prononciation, Burundi, dont la capitale économique est Bujumbura, pour être totalement précis. Quelle île est la plus occidentale des îles de l'archipel espagnol des Baléares? Ibiza, Majorque, Minorque, Formentera. Occidentale pour l'ouest, donc on en revient à une précédente question. Et là aussi, je vous invite à découvrir cette île, ces îles d'ailleurs, quand nous pourrons à nouveau voyager. L'île que je vous demandais est très connue pour la fête et d'autres choses d'ailleurs. C'est Ibiza, une île pour faire la fête, donc on connaît sa réputation, mais aussi à visiter en famille, et oui, pourquoi pas, avec de très beaux lieux naturels et des falaises et des plages qui valent le détour. Vraiment, parole d'expert. Voilà pour le point touristique, les amis. Merci énormément d'avoir été une nouvelle fois présents. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle partie ensemble de questions de culture. Je ne vais pas vendre la mèche, mais ce sera en mai. Ce sera un questionnaire spécial lié à une actualité du moment. Indice, j'adore, et c'est de la musique. Je vous laisse réfléchir. Le week-end prochain, je vous propose une nouvelle vidéo inédite. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.